Bonjour à tous, bonjour à la communauté Coyote. Pour sa troisième génération, la Peugeot 308 est lancée en 5 finitions et 5 motorisations, dont cette version hybride rechargeable, une première pour la Compacto Lion, en attendant une déclinaison 100% électrique annoncée en 2023. Dans cette livrée rouge et finition GT, la nouvelle 308 joue la carte de la séduction comme jamais. Plus longue et plus athlétique que la précédente, elle se pare d'élargisseurs et de jantes à effet diamant. Sa calandre noire béante, frappée du lion renouvelé, son regard aiguisé par ses projecteurs Matrix LED et ses canines saillantes toujours bien présentes, la démarquent clairement des autres berlines polyvalentes. Attendu au tournant, l'aménagement intérieur de la Française a de quoi marquer les esprits. Des surpiqûres de la planche de bord à la sellerie en Alcantara, des inserts métalliques au large écran central de 10 pouces, en passant par l'instrumentation en 3D, la nouvelle 308 revendique ses ambitions premium. Peugeot lui a même offert une interface multimédia et une qualité graphique à la hauteur, mais aussi une commande vocale pour régler la clim ou la radio. Si l'ergonomie des sièges est remarquable, on sera plus critique envers celle du volant, très agréable à manier, mais qui peut masquer la partie haute des compteurs. Enfin, cette hybride rechargeable doit composer avec l'encombrement de sa batterie. Ainsi, le coffre perd 50 litres de contenance et le réservoir de carburant 12 litres par rapport aux versions thermiques. Dotée d'un moteur essence de 150 chevaux, associé à un bloc électrique de 110 chevaux, cette 308 affiche une puissance cumulée de 180 chevaux. La présence d'une batterie de 12,4 kWh lui permet de parcourir une bonne quarantaine de kilomètres en mode zéro émission. À condition bien sûr de la recharger régulièrement, l'opération nécessite entre 2 et 3 heures. Encore plus plaisante et confortable à mener, la Compacto Lion a sans doute perdu un peu de son dynamisme légendaire avec l'ajout de ce système hybride qui augmente la masse totale de la voiture de 350 kg. Si cette surcharge pondérale altère les performances, elle n'a pas d'incidence sur la douceur remarquable des commandes, notamment celle de la transmission automatique à 8 rapports et l'insonorisation très soignée. L'amortissement assoupli témoigne de la volonté de la marque d'en faire un engin encore plus consensuel selon la tendance du moment. Si la nouvelle 308 démarre à 24 800 € en version 110 chevaux essence, cette déclinaison hybride rechargeable évolue dans d'autres sphères. Facturée près de 7 500 € de plus que la 308 PureTech 130 chevaux, elle fait payer cher son moteur électrique et sa batterie supplémentaire. Heureusement, son 4 cylindres, qui ne dépasse pas les 7 litres au 100 en moyenne, se distingue par sa sobriété. Pas facile de remplacer une génération à succès. La nouvelle 308 y parvient pourtant avec brio. Son style, sa qualité perçue et ses prestations d'ensemble l'attirent clairement vers le haut, même si cette version hybride rechargeable ne nous a pas totalement convaincus. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur la chaîne Coyote.